Mon nom c'est Hermès Cornigeau et je suis le président de PROTACH, qui c'est l'association des professionnels techniciens et chiliens du Québec. Donc, bonsoir au nom de PROTACH. J'aimerais remercier les autorités et membres de la communauté chilienne et québécoise qui sont présentes aujourd'hui au vernissage de cette exposition multidisciplinaire. Essence aborigène, enfants de la terre. J'aimerais également remercier les poètes, les écrivains, les musiciens et les 7 peintres chiliens pour rendre possible et vivant notre souhait de contribuer à notre manière à l'hommage aux premiers peuples autochtones et à Difonso Quila Pan, sculpteur mapuche. Je remercie également à notre vidéaste et à notre technicien de son. Donc, je suis très fier d'aujourd'hui de pouvoir faire cette exposition parce que moi-même, j'ai travaillé 7 ans avec la communauté autochtone au Grand Nord du Québec. Donc, je connais quand même assez bien. Je suis infirmier clinicien de profession, mais j'ai soigné, j'ai travaillé dans toutes les communautés d'origine Cri. C'est PROTACH qui a mandaté Madame Marisol Vera ici, et elle a pris cette idée de base d'une exposition des peuples originaux et il l'a convertie dans toute une exposition culturelle multiple. Pas seulement, elle s'est préoccupée de réunir les différentes peintres qui sont aujourd'hui exposés, sinon aussi elle a voulu compléter tout ce mouvement artistique avec de la poésie qu'on va entendre tantôt, avec de la musique latino-américaine présentée par Monsieur Raymond. Et aussi, je dois vous dire que c'est pas la première fois que Madame Vera est dans cet mouvement artistique, car elle est professeure d'art au Chili, à la base. Alors, je voudrais inviter Madame, notre gestionnaire de ce projet-là, pour qu'elle puisse vous donner un peu ses mots. Bonsoir à chacun d'entre vous. Vraiment, reçois mes reconnaissances parce que cette exposition ne serait pas possible sans vous. Vraiment, planifier, organiser une exposition, c'est pas facile. Il y a des moments difficiles aussi. Cependant, tout c'est possible de surmonter quand il y a la disposition, il y a la volonté et surtout la passion pour ce qu'on fait. Alors, vraiment, merci beaucoup à chacun, les peintres qui avaient un cœur ouvert pour dire oui, je participe. Alors, ça, c'est vraiment enrichissant. Et aussi les poètes, tout de suite, immédiatement, on dit, mais oui. Et aussi les musiciens. Alors, je ne vais pas nommer tout le monde parce que sinon je peux oublier quelqu'un. Donc, juste pour vous dire, merci beaucoup, vraiment. Et comme bien a dit María Eugenia, qui appartient aussi au CA de PROTACH, et moi, en tant que vice-présidente, j'ai reçu le mandat de PROTACH pour faire et organiser cette exposition. Alors, vraiment, je suis contente, je suis heureux de que vous soyez ici aujourd'hui. Et cette belle exposition multidisciplinaire vraiment reflète notre désir d'améliorer, de faire dans la toile ou dans la musique ou dans la poésie, vraiment refléter ce qu'on est, refléter notre passion et surtout pour une thématique comme ce qu'on va écouter tantôt, essence aborigène, enfants de la terre. Alors, merci beaucoup d'être ici. Bonne journée, bonne soirée déjà. Merci, bravo. Je vous inviterai maintenant à entendre 2 poètes qui sont ici. C'est Madame Aspasia Woliński et Monsieur Hugues Hasselton. J'inviterai Madame Aspasia Woliński à venir ici pour pouvoir l'entendre. C'est une écrivaine d'origine chilienne, autrichienne, comédienne, professeure d'allemand, d'espagnol et d'expression dramatique. Elle est auteure du livre A dónde vas, madre, publié par Éditions Alondras à Montréal en 2007. Ses poèmes se trouvent aussi dans le livre, dans les revues littéraires. Elle est publiée dans diverses anthologies. Et finaliste au prix Paulette Chevrier, région 13 en 2014 à Laval. Je vous invite, madame.
Précédemment, il y avait les guerres. Dans un champ de bataille, avec des casques de fusils, des ennemis face à face avec des uniformes couverts de médailles. Subitement, ce fut l'accalmie. Et nous formions des rondes à jamais finir, costumées en bonne entente. Observad, todo casto se ve. Sábana, mortaja, paso del terruño ancestral, desafío de vientos azules. ¿Dónde están? Avanzo, vuelvo, avanzo, trajino levitándome por encima de inmaculadas huellas desertadas en la nieve imperecedera. Dame la mano, hombre blanco, desentiérrame. Astillada la espalda, cargo el lamento de las primogénitas, diseminadas en laderas urbanas, en charcos menesterosos, descalzas, ultrajadas, descobijadas de cuerpo y alma. Soy Llena, soy Tanya, soy Nadia, soy Alejandra. ¿Dónde está? Et notre deuxième poète, c'est M. Hugh Hasselton. C'est un professeur émérite de traduction et civilisation latino-américaine à l'Université Concordia de Montréal. Il a été aussi co-directeur du Centre international de traduction littéraire de Banff. Il a écrit plusieurs œuvres de livres de poésie qui ont été traduites de l'espagnol au français, portugais et anglais. Je vous inviterai à passer vous entendre. La route des larmes. Je connais cette route moi-même. J'y faisais du stop entre l'Est et l'Ouest il y a longtemps, quand j'enseignais à l'école secondaire dans une ville minière, au bout d'une route en gravier qui menait au nord jusqu'à une réserve et ensuite un village préfabriqué de l'autre côté du lac. La terre crue, mordue, dépouillée par les machines géantes gorgées de roches, qui rangeaient la forêt habitée, inchangée, depuis 8000 ans. Il y avait une taverne, mais pas de magasin. Donc je devais faire du stop jusqu'à la sortie sur la route Yellowhead chaque 2 semaines. Et ensuite une cinquantaine de kilomètres jusqu'à une ville plus grande où il y avait un supermarché, pour chercher de la bouffe et la ramener dans mon sac à dos. Toute l'année, en janvier dans la noirceur à moins 5 degrés et en juin dans la lumière sans fin. Un après-midi, j'ai eu un lift d'une famille de la réserve et on a ramassé aussi une femme qu'il connaissait qui avait le visage battu et ensanglanté. Elle ne démontrait pas sa douleur, mais voulait juste aller en ville, disait-elle. De temps à l'autre, je voyais des filles qui faisaient du stop aussi, mais je ne savais pas ce qui pouvait leur arriver à ce temps-là, les fantômes qu'elles pouvaient devenir, qui hantaient les pins sombres et impassibles où elles disparaissaient. Peut-être qu'elles étaient des sœurs aînées de mes étudiantes, ou des étudiantes elles-mêmes, ou qu'elles ont pu se rendre à la fin de la route et survivre un long moment pour prendre leur place parmi les femmes sur East Hastings Street, à Vancouver, qui ont laissé leurs ombres sur les murs humides et abandonnés le long de l'asphalte saignante.
indigènes et aborigènes. Indigènes, oui, indigènes. Aborigènes, oui, aborigènes. Nous sommes et étions indigènes. Tu es, il est, elle est qualifiée d'aborigène. Vous êtes des indigènes et aborigènes. Une espèce que les blancs aux yeux bleus, sikhs, qualifiaient ou pensaient qu'elle n'avait même pas une âme humaine. Indigène, oui, indigène. Aborigène, oui, aborigène. Une espèce à part et rare, ne connaissant ni art, ni musique, ni sang, et pour qui le colonisateur est venu apporter la civilisation. Indigène, oui, indigène. Aborigène, oui, aborigène. Outre cela, on faisait manger à ces gens-là de la nourriture similaire à du foin. Eux ayant vécu hier et dans l'histoire pas très loin. Indigènes, oui, indigènes. Aborigènes, oui, aborigènes. N'ayant vécu juste au XXe siècle, au fait, siècle marqué par beaucoup d'injustices et de débâcles. Poète, Monsieur Pierre Lebneveu. Pierre Lebneveu est poète, essayiste et il a enseigné la littérature principalement à l'Université de Montréal pendant 37 ans. Il est notamment l'auteur d'une anthologie de la poésie québécoise et d'une biographie du poète Gaston Miron. Il a publié 9 recueils de poèmes. Le plus récent, La dureté des matières et de l'eau, paru en 2015. Je vous inviterai, Monsieur Lebneveu, pardon. Merci. C'est pas un poème que j'ai écrit pour cette soirée. En fait, je l'ai écrit il y a 13 ans, alors que je me trouvais en pays Navajo, dans le sud-ouest américain, près du canyon de Che. Les Navajos, ce peuple du sud-ouest que les Espagnols puis les Américains ont essayé en vain d'anéantir. Ce poème s'inspire d'un rituel de guérison chez les Navajos. Guérison par le chant, par la poésie, par la musique. Et c'est l'idée donc que la beauté, sous toutes ses formes, est guérisseuse et peut guérir même les malades. Alors c'est inspiré de ce poème-là, ça s'appelle Chant pour un passage. Nous marchons dans la beauté, nous marchons dans l'immense, et l'immense nous reçoit. Il s'approche de toutes ses pierres, de tout son sable, et nous étreint de ses broussailles, de ses arbres tordus. Si la terre tourne, on n'en a plus idée. Nous portons nos morts et nos vivants, nous les chérissons en marchant sur la piste amérindienne de la beauté. Nous transportons tous les secrets. La mère qui s'est endormie pour toujours, le père qui s'est envolé à jamais, les amis perdus et les amours qui nous rendirent incandescents. Nous transportons les jours et les années, les peines glaciaires et les passions nourricières, les tendresses douces comme du lait, la bijouterie de l'herbe au matin de rosée, les chambres closes, les mémoires fêlées. Nous voyageons avec notre vie, pas à pas, heurtant du pied les pierres rouges. Et tout le temps, nous magnifiquons et je vois Chichi Mike, Chichi Aimo et nous si ben Japon Shonyanu Namino Chachi nam tan manak show Lai la lai
Lai la lai, lai la lai, lai lai, lai la lai. Lumakinom kasino, lumaktiginom tenyuno. Jegwan magiece tutaman, machachi petuitamo. Nai na nai, nai na nai, nai na nai, nai nai, nai na nai. Dente pende mamet nente, wape che quance tutman. Noche ciscio cia Te maceta teia Te maceta tica Te nota che te ucen Te maceta tica Lai la lai, lai la lai, lai la lai, lai lai, lai la lai. Lumakbignon tasino, lumakbignon tenyuno. Jegwan magiece tutaman. Machachi petuitamo. Nai na nai, nai na nai, nai na nai, nai nai, nai na nai, nai na nai, nai na nai, nai na nai, nai nai, nai na nai. Nai, nai, nai. C'était une chanson de Philippe Mackenzie.
Et juste pour dire que Victima Parfaite, c'est pour exprimer un peu la réalité des femmes aborigènes d'ici qui sont assassinées ou disparues. Et précisément le titre a été dit pour la personne qui a tué plusieurs femmes autochtones. Il a dit elles sont des victimes parfaites parce que personne ne remarque son absence. Víctimas perfectas. Víctimas perfectas consideradas vulnerables. Siluetas desdibujadas, desaparecidas o asesinadas bajo el eco del silencio. Mujeres aborígenes del mundo, de sueños truncados. Sociedad indolente por las muertes inocentes. Justicia ausente. La tierra teñida de rojo por tu sangre vertida, clama hasta hoy por tu vida extinguida. A la orilla de ríos se pierde tu rastro, te duermes eternamente hasta el brutal hallazgo. Macabro misterio ciñe tu muerte, víctimas de violencia y discriminación que hirieron tu ser hasta el último aliento sin considerar tu linaje ancestral. Victime parfaite. Victime parfaite considérée vulnérable. Silhouette floue, disparue ou assassinée sous l'écho du silence. Femmes autochtones du monde aux rêves brisés. Société indolente pour des morts innocentes. Justice absente. La terre teinte de rouge par ton sang versé crie à ce jour pour ta vie éteinte. Le long des rivières se perd ta trace. Tu t'endors éternellement jusqu'à la brutale découverte. Macabre mystère entourant ta mort, victime de violence et de discrimination qui ont blessé ton être jusqu'au dernier souffle, sans respecter ta lignée ancestrale. Es un poema al pueblo mapuche amante de la vida. Raza ancestral originaria arraigada a la tierra, tierra de entrañas cubiertas de sangre, pueblo de voces horrorizadas esparcidas al viento en el abismo profundo del silencio. Tu mirada inerte, clavada en los muros opresivos, no logra comprender el odio y el rencor vivido. Tu espíritu indomable de 400 años de victoria sobre el poder enemigo revela tu historia aguerrida, amante de la tierra, amante de la vida. Raza que fulgura por siempre a fuerza de dolor y cadenas que reprimen tu ser, tu voz y tus sueños en libertad, sembrando en tu alma bravía la desventura y la pena. Au peuple mapuche, amant de la vie. Race ancestrale autochtone enracinée à la terre, terre d'entrailles couverte de sang. Peuple de voix horrifiées dispersées au vent, dans l'abîme profond du silence. Ton regard inerte cloué dans les murs d'oppression n'arrive pas à comprendre la haine, ni la rancœur vécue. Ton esprit indomptable de 400 ans de victoire sur le pouvoir ennemi révèle ton histoire aguerrie, amant de la terre, amant de la vie. Race qui luit toujours à force de douleur et de chaîne, qui réprime ton être, ta voix et tes rêves en liberté, en semant dans ton âme vaillante l'infortune et le chagrin. Merci beaucoup.
Inusi Benchapong Shonyanu Namino Jachinam Tanmanak Show Lai la lai Lai la lai Lai la lai 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 la lai Umak sino Umak tignum tenyunu Jegwan magietche tutaman Machachi petuitamo Nai la nai Nai la nai Nai la nai 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 la nai Dente pende mamet nente